fois qu'on parle de robots, ils sont émerveillés. Si on fait un pont comme ça, forcément ça tient pas, alors que si on le fait comme ça, ça tient beaucoup mieux forcément. Depuis 2017, Objectif Métier se différencie des autres salons d'orientation par son côté pratique, avec de nombreuses démonstrations de métiers, pas étonnant dès lors que tout le monde soit ravi du retour sur le terrain. Ils sont contents de revenir, ils sont contents de nous revoir. Les jeunes, on le voit, ils sont contents de pouvoir aller à gauche, à droite, d'aller s'intéresser. Et franchement, oui, nous on est contents en tant qu'organisateurs en tout cas, oui. Côté HERS, une équipe impressionnante était déployée, étudiants et professeurs mélangés, avec ici du matériel très visuel, fonctionnant sur les enfants comme un aimant. X, ça correspond à X qu'elle a, donc c'est soit ça va vers vous, soit ça recule vers vous, ok? Y, ça va à droite ou à gauche, et Z, ça monte, ça descend. Et on montre aux enfants le principe du calculateur. Bon, on va bouger le bras moteur par moteur. Alors ils peuvent tout essayer puisque le bras articulé, c'est eux-mêmes qui vont chercher la pièce. Mais ça marche très bien. Et ils adorent. Donc ici on l'a démonté pour venir ici. Ça a pris deux bonnes heures. On l'a remonté, ça a pris une demi-heure. Et le plus compliqué, ça va être tirer à vide et rejeter le fluide frigorigène à l'intérieur de l'installation. Je pense que tout le monde sait ce que c'est un compresseur. Un condenseur, c'est ce qui crée le chaud. Un évaporateur, c'est ce qui crée le froid. Il y a un détendeur qui passe de la haute pression à la basse pression. Un peu plus loin, et toujours dans notre département technique, la section bois disposait également d'atouts visuels très intéressants. On voit ici l'utilisation des machines à commande numérique. On voit aussi le dimensionnement des structures en treillis. On a fait ici deux ponts, donc un qui fonctionne plus sur base de treillis et l'autre avec des câbles. Et ici on a un petit jeu qui consiste en fait à remettre tous les éléments qui ont été découpés avec une machine à commande numérique. Là, la base que j'ajoute réagit avec le produit de la première réaction. Et on va voir quand il aura fini de réagir, elle va de nouveau changer de couleur, elle va devenir rose. Voilà ce que ça fait. Ça fait, c'est trop beau. Alors, cette expérience, elle sert à montrer la différence entre une réaction chimique et un phénomène physique. Ils sont timides. Ils sont très timides, ils n'osent pas forcément venir, donc on leur demande de venir. Concernant nos pédagogues, on pourrait penser a priori qu'ils sont mieux préparés à ce genre d'exercice, mais le public n'est pas toujours le même. Vous pouvez les retourner, vas-y, retourne-les. Voilà, donc là vous avez bon. Donc le premier homme, ça va être l'Homo erectus, qui va venir en moins 150 000 en Europe. Et lui va amener en Europe le feu, qui est ici, il y a 400 000 ans. C'est pas notre public habituel, vu qu'on est plus en secondaire et ceux avec des primaires. Donc justement, ça nous apprend notre expérience de professeur de didactiser les choses et de faire des activités plus simples pour les élèves de primaire, tout simplement. Et donc moi, dans chaque poche, j'ai ajouté des petits insectes. Donc là, par exemple, on a une petite chenille que j'ai faite aussi. Et alors, en stage, justement, quand on présentera un petit insecte, il faudra chanter aussi la petite chanson qui va. Par exemple, le papillon, ça sera Vol, vol, le papillon. En stage, j'ai amené du miel et les enfants, ils ont goûté le miel, ils l'ont regardé, ils l'ont touché et grâce à ça, ils ont découvert que c'était du miel. Puis je leur ai demandé d'où venait le miel et il y a un enfant qui savait que ça venait de l'abeille. Donc grâce à ça, on a pu découvrir l'anatomie de l'abeille et comment est-ce qu'elle faisait du miel. Il y a une grande différence quand on a un enfant de 11-12 ans qui vient et qui demande plus un petit peu le concept d'un style, ce qu'on fait, que quand on a une adolescente de 17 ans qui vient et qui pose des questions beaucoup plus concrètes. Donc, en tout cas, dans les deux cas, on prend du plaisir parce qu'on aime bien expliquer et en fait, c'est des choses qu'on fait et qu'on vit. Donc, je trouve que c'est bien d'apporter notre expérience un petit peu et ça va tout faire. Les ambassadeurs souriants et dynamiques, que rêver de mieux pour réveiller des vocations? Mission accomplie pour nos étudiants d'Arlon et Virton. Maintenant, on peut vraiment dire qu'on connaît le métier et qu'on l'aime, tout simplement. Avoir un contact avec les enfants, c'est bénéfique pour nous et pour eux aussi, dans le sens, c'est apprendre en s'amusant avec des activités ludiques, donc c'est génial, quoi.